Alors dans cette vidéo, nous allons voir une des méthodes pour calculer l'inverse d'une matrice, ainsi que déjà pour montrer qu'une matrice est inversible. Donc on avait deux égalités différentes, on va les faire les deux séparément. Donc la première c'était 2a cube moins 5a carré plus 3a plus 8 identité égale 0. Ensuite il y a une deuxième qu'on verra plus tard, et la question c'était de montrer que a était inversible, puis de donner l'expression du coup de l'inverse de a qui est a moins 1. En fait, l'idée, on avait vu dans le cours, c'est que si on arrive à trouver une matrice B telle que A fois B égale l'identité, à ce moment-là, B est inversible et en plus, le B correspond à A-1. Ça, c'est la méthode générale. La méthode générale, c'est de trouver une matrice A telle que A fois quelque chose égale l'identité, et à ce moment-là, ce quelque chose sera l'inverse de A. Alors, j'écris A fois B, mais bien sûr, on peut aussi écrire B fois A égale l'identité. À ce moment-là, c'est la même chose. Si on arrive à trouver B tel que B fois A égale l'identité, on a aussi A qui est inversible, et le B correspondra au A-1. On va faire les deux techniques différentes dans les deux équations différentes. Donc l'idée, ça va être ici, on va déjà réécrire l'énoncé, mais l'idée, ça va être de factoriser en gros par A, puisque on veut A fois quelque chose égale l'identité. Alors, ici, on voit qu'on a 2a cube moins 5a carré plus 3a plus 8 identité. Donc on va pouvoir factoriser par A, qui se retrouve là, là, là. Par contre, ici, l'identité, il n'y a pas le A. Donc on va d'abord passer le 8 identité à droite. Donc ça nous donne 2a cube moins 5a carré plus 3a égale moins 8 identité. Et là maintenant que j'ai ça, je vois qu'à gauche j'ai du a partout. Et donc je vais pouvoir factoriser par a en disant que c'est a facteur 2. Alors ici 2a cube, si je factorise par a, ça donne 2a carré. Ensuite moins 5a carré, si je factorise par a, ça nous donne moins 5a. Et le plus 3a, si je factorise par a, alors c'est là qu'il y a un piège, parce que la plupart des élèves disent 3. Alors je vais mettre 3 pour l'instant, c'est faux, mais on va voir pourquoi. Voilà, donc là les élèves se disent, c'est bon, j'ai factorisé par a, comme je le ferai pour les réels. Le souci de ça, c'est que là, quand on regarde, on a par exemple ici la moins 5a qui est une matrice, et après je fais plus 3, sauf que plus 3 c'est un chiffre. Et on n'a pas le droit d'additionner une matrice et un chiffre. C'est comme si on additionnait une matrice avec une fonction, par exemple, ça n'a pas de sens mathématiquement. Donc là, quand on factorise A, enfin 3A par A, ça ne donne pas 3, mais ça nous donne 3 identités. C'est ce qu'on a vu dans le cours, c'est un gros piège dans lequel tombent beaucoup d'élèves. Quand on factorise une matrice A par elle-même, ça ne donne pas un chiffre ou 1, ça donne identité. Identité qui est en fait l'équivalent de 1, mais pour les matrices. Donc ça c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est un petit peu comme l'homogénéité en physique, on ne peut pas additionner des mètres et des secondes. Là c'est pareil, on ne peut pas additionner des matrices avec des chiffres. Par contre là c'est bon, puisque identité c'est une matrice, et A c'est aussi une matrice. Donc après en multipliant par des chiffres, ça reste la même chose, et donc à ce moment-là, on peut bien les additionner. Donc là j'ai bien A fois quelque chose, mais qui n'est pas égal à identité, mais qui est égal à moins 8 identités. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement se débarrasser de ce moins 8 en divisant par moins 8. Alors on pourrait faire un grand trait de fraction en mettant le tout sur moins 8, sauf que moi je veux A fois quelque chose égale identité. Donc le mieux c'est de mettre juste la parenthèse sur moins 8. Alors on va voir tout de suite pourquoi. Parce que en faisant ça, donc ce qui revient au même, puisque A fois ça, c'est comme mettre A fois le tout divisé par moins 8. Et en mettant ça, j'ai A fois quelque chose qui est égal à identité. Et ce quelque chose, c'est mon fameux B de tout à l'heure. J'ai A fois B égale identité. Et à ce moment-là, je peux dire alors que donc A est inversible. Et en plus, je peux dire que A-1, ça c'était la deuxième partie de la question, donner l'expression de A-1, et A-1, c'est égal à cette partie-là, c'est-à-dire 2A carré moins 5A plus 3 d'identité. Et voilà,
j'ai répondu en fait aux deux questions en même temps, puisque j'ai trouvé une matrice B telle que A fois B égale identité, et donc je peux dire que A est inversible, et qu'en plus, le A-1 est cette fameuse matrice B que j'ai trouvée, qui correspond du coup à tout ça. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de mettre le tout divisé par moins 8 et non pas un grand trait de fraction, puisque moi le A sur moins 8 ne m'intéresse pas. Moi le A, je le veux tout seul. Et donc, ce qui revient au même, hein, l'idéal c'est de mettre la parenthèse sur moins 8. Et donc voilà un petit peu comment répondre à ce genre de questions quand on a une égalité de ce type, sachant, attention, hein, qu'il ne faut pas factoriser par A dès le début, puisque ici j'ai identité qui ne contient pas A. Donc du coup je ne vais pas pouvoir factoriser 8 identités par A. Donc d'abord je le passe de l'autre côté, en plus ça m'arrange puisque moi je veux de toute façon à droite trouver identité. Et une fois que j'ai fait ça, je factorise. Et attention, le gros piège, c'est quand on factorise 3A, ça donne pas 3, ça donne 3 identités. Ça, on le verra encore une fois dans l'autre exemple. Alors, autre exemple justement, avec cette fois-ci une autre égalité, ça va être le même principe. On va voir un petit peu juste 2-3 différences. Donc on avait une égalité du même type, à savoir 3A puissance 8, moins 5 identité. Alors ici, identité, je l'ai noté I, non pas comme ici, c'est juste pour s'habituer aux différentes notations, parce que l'identité peut se noter de différentes manières. Alors on peut noter ID comme identité, on peut noter I tout court, des fois on le note I3, I4, I5, I6, etc. si c'est la matrice identité de taille 3, 4, 5, 6, etc. Voilà, c'est juste pour voir un petit peu les différentes notations. Donc là, même principe, hein, le but, c'est exactement la même question. Donc j'ai trouvé une matrice B telle que A fois B égale l'identité. Sauf que là, on voit que les A ne sont pas du même côté, et par contre j'ai le I qui est à gauche. Donc là, même principe, je vais d'abord regrouper d'un côté les A, et mettre l'identité de l'autre tout seul. Donc là, par exemple, je lui dis, ben, je regroupe tous les A à gauche. Donc là, 3A puissance 8, moins 2A puissance 4, plus 7A, et le moins 5 identités, je le passe à droite, ça nous donne plus 5 identités. Voilà, donc là on voit qu'on retrouve un petit peu notre expression qu'on avait tout à l'heure, hein, quand j'avais passé le 8 identités à droite. Et là, maintenant que j'ai fait cette première étape, après bah, c'est exactement comme tout à l'heure, je vais factoriser par A. Alors là, pour changer un petit peu, je vais factoriser par A, mais à droite, ce qui revient strictement même. Quand j'ai des puissances de A, on a vu que A est commutatif avec lui-même et avec toutes les puissances de A. Donc quand je factorise par A, je peux très bien factoriser à droite comme ici, ou à gauche comme j'ai fait tout à l'heure. Et donc là, si je factorise par A, ici j'aurai 3A puissance 7, moins 2A puissance 4, ça me donne moins 2A puissance 3, et plus 7A, ça donne évidemment 7I, et non pas 7 tout court, comme on l'a vu précédemment. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai assez détaillé comme ça tout à l'heure. Donc là, on voit que c'est exactement la même chose, sauf que là j'ai factorisé à droite et non pas à gauche, mais bien sûr ça revient strictement au même. Donc là j'ai bien B fois A égale l'identité, mais attention, c'est pas encore l'identité, c'est 5 identités. Donc comme tout à l'heure, eh ben, j'ai tout simplement A divisé par 5, ce qui ici me donnera bien l'identité. Et là, évidemment, comme tout à l'heure, je ne vais pas mettre le tout divisé par 5, je vais juste mettre la parenthèse sur 5. Comme ça, j'aurai bien mon B qui sera tout seul dans la parenthèse, comme je le veux en fait. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai juste divisé par 5 la parenthèse. Et là, j'ai bien trouvé une matrice B telle que B fois A égale l'identité. Tout à l'heure, on a trouvé A fois B égale l'identité. Ici, c'est B fois A égale l'identité, mais c'est exactement la même chose. Si j'arrive à trouver une telle matrice B telle que A fois B ou B fois A égale l'identité, à ce moment-là, j'ai la même conclusion que tout à l'heure. Donc A est inversible. Et en plus, j'ai l'expression de A-1 qui m'est demandée, qui est tout simplement cette fameuse matrice B, qui est ici 3A puissance 7, moins 2A puissance 3, plus 7i, le tout divisé par 5. Donc voilà, c'est très simple, hein. Aucune difficulté par rapport à tout à l'heure, on voit juste qu'il y a une petite différence qui est que la première étape c'est déjà de regrouper toutes les puissances de A d'un côté et l'identité de l'autre. Ensuite on factorise par A, alors à gauche ou à droite, ça revient strictement au même. Et après je divise éventuellement par le chiffre qui est avec l'identité, ici c'est 5, hein.
Si j'avais directement l'identité, bon, j'aurais plus rien à faire, mais comme ici j'ai 5i, et ben, je dois d'abord diviser par 5, mais le mieux c'est de diviser uniquement la parenthèse par 5, comme ça je fais bien apparaître ma fameuse matrice B que je cherche et qui correspond en fait au A-1, à l'inverse de A. Donc bien sûr, pas oublier que de faire la conclusion en deux étapes, qui est d'abord de dire que A est inversible, puis de donner l'expression de A-1. Parce que le problème c'est que pour écrire A-1, il faut d'abord montrer que la matrice A est inversible, puisque A-1 n'existe pas tout le temps. Et donc cette méthode, ce calcul, nous permet en même temps de montrer que A est inversible, et en même temps de trouver l'expression de A-1, comme c'était demandé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'énoncé de l'exercice dans la description, ainsi que vers d'autres exercices sur les matrices. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.